Bonjour, je continue cette série de leçons qui concernent des cas et aujourd'hui on apprend avec vous les mots interrogatifs. D'accord? Je vais vous écrire un mot en français et la traduction de ce mot en russe. Le mot qui, la question qui on pose vers un mot dans une phrase, d'accord? On pose la question qui et ça signifie кто. Ou par exemple, кто ты? Ты, c'est toi, qui es-tu? Exemple. Ma mère prépare un petit déjeuner. Qui prépare? Ma mère. Qui? Кто? Qui es-tu? Кто ты? D'accord? Après, quoi? Ça signifie что. Что это? Exemple. Par exemple, quoi? Je ne sais pas si c'est possible en fait écrire en français quoi, mais pas qu'est-ce que. Mais si je fais une faute, dites-moi s'il vous plaît dans vos commentaires si il faut pas écrire comme ça quoi. Mais normalement oui, c'est la question qu'est-ce que. Par exemple, je mange la salade. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que что? Ou par exemple, qu'est-ce que c'est что это? Qu'est-ce que c'est что это? D'accord? Un autre mot interrogatif, c'est comment et ça signifie как. Par exemple, comment t'appelles-tu? Как? Comment? Как? Ok, un autre mot, c'est combien. Сколько? Combien ça coûte? Сколько стоит? D'accord? Pourquoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu manges? Pourquoi? Je mange parce que j'ai faim. Parce que j'ai faim, pourquoi? Так. Ça signifie почему. Après, de qui. Ça signifie о ком. О ком. De qui tu parles? Je parle de ma mère. Ok? De qui, о ком tu parles, ты говоришь. De quoi, ça sera le même. De quoi, de qui, о чем. Donc, par exemple, je parle de ma mère, de qui, de ma mère. Ça sera la question qu'on pose vers le mot mère et même. Comme ici, par exemple, je parle de ce livre, je parle de quoi, je parle de ce livre. Ça sera le cas locatif. Parce que ce cas répond sur la question de qui, de quoi. Je parle de ce livre, je parle de ma mère. Écrivez des exemples que je vous donne. Так, où. Par exemple, où tu vas, куда. Ça nous montre une direction, d'accord? Куда. Où, ça signifie куда, mais aussi où peut signifier où, где. Mais la différence entre ces deux mots interrogatifs est que où, ce qui signifie куда, ça nous montre une direction, c'est-à-dire où tu vas. Куда ты идешь. D'accord? Ça nous montre le mouvement, où tu vas. Et dans ce cas-là, ça sera le cas qui s'appelle accusatif. Mais
si on dit que, par exemple, ce monument est situé sur cette place, on pose la question vers le mot place. Où est-ce que ce monument, où est-ce ce monument situé? Tac, et dans ce cas-là, ça sera locatif. Parce que vous voyez la différence ou pas? Où tu vas, je vais à la maison, je vais chez mes amis. Chez mes amis, on pose la question vers ce mot. Chez mes amis, tu vas où? Et mes amis, ils vont avoir la forme de ce cas accusatif. Mais par exemple, je suis à l'école, je suis où? À l'école. L'école, ce sera substantif, n'est-ce pas? On pose la question vers ce mot école, ça sera la question où, et ça nous montre la location. Donc où, c'est quelque chose de stable. Donc où? À l'école, locatif. Tac, j'espère que vous comprenez. C'est juste le début, pas de souci. Après, tac, je retire et je vous... Tac, je retire et je vous donne des autres exemples de ces mots interrogatifs. D'où? Ça signifie откуда. D'où? C'est un mot interrogatif qui nous montre le mouvement encore. Exemple, je vais dans magasin. Je vais dans magasin. On pose la question vers le mot magasin qui est substantif ici. Et la question sera d'où vas-tu? Je vais d'un magasin. Ok? Et dans ce cas-là, ça sera génitif. Le mot magasin, ça sera génitif. Donc c'est le mot. Tac, c'est le mot interrogatif. Et le cas qui appartient, c'est génitif. Après, sur, est-ce qu'on voit ou pas? Sur quoi? Ça signifie на что. Exemple, je mets ce livre sur ma table. Table, substantif, on pose la question sur quoi on met ce livre. Donc, table répond sur la question sur quoi et mettre quelque chose, action, mettre quelque chose sur quelque chose, question sur quoi, et le mot table sera dans la forme de ce cas accusatif. D'accord? Et un autre mot, de qui? Так, чей? Exemple pour vous. C'est le chien de mon père. De qui? De mon père. Mon père, on pose la question vers ce mot et ça sera génitif. D'accord? Génitif. Parce que, question de qui? Ce que je vous conseille maintenant, apprenez chaque de ces mots interrogatifs, leur signification, des exemples que je vous ai donnés, et comprenez bien que une phrase peut se composer d'un nombre de substantifs et on pose toujours des questions vers chaque de ces vers chaque de ces substantifs. On pose toujours des questions
Et c'est super important de connaître ces questions, ces mots interrogatifs qu'on utilise parce que ces mots interrogatifs vont nous montrer le cas. Pas de souci. La leçon prochaine, je vous explique tout cas par cas. Ça marche? À plus tard.